toi. Nos regards tournés vers toi. Toi le Messie. Toi le Sauveur. Toi le Seigneur de nos vies. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ce moment béni que tu nous offres. Construis-nous maintenant. Édifie-nous, Jésus. Parle-nous par ta parole. Saint-Esprit, enseigne-nous. Et fais-nous du bien. Bénis ton peuple. Tu connais la soif de chacun. Tu connais ma soif. Tu connais la soif de mon frère. Tu connais la soif de ma sœur. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. Oui, que Dieu soit béni. Nous continuons notre voyage dans les actes des apôtres. Loin de nous d'avoir épuisé les célèbres sermons de Pierre. Ces merveilleux sermons inspirés par le Saint-Esprit. Au chapitre 3. Ce matin, nous allons prendre la partie de chapitre 3, 12 à 26. Et je vais lire pour nous tous. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous? Vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance et ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. En présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir
Repentez-vous et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement. Rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé. Anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète. Comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée. Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. Amen. Ce matin, dans cette portion, il y a un terme qui m'a touché très fort. Et nous trouvons ce terme au verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Ceci étant, notre thème est la foi dans le nom de Jésus. La foi dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, nous avons besoin de développer et d'expérimenter la foi dans le nom de Jésus. Nous tous qui nous disons enfants de Dieu, nous avons intérêt de développer la foi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans Hébreux 11, verset 6, il est dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur
ceux qui les recherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Frères et sœurs, si nous cherchons Dieu convenablement, si nous cherchons Dieu conformément à sa volonté, Dieu ne se cachera pas. Dieu n'ira pas loin de nous. Il se laissera trouver par nous. Et il va récompenser notre foi. Alléluia. Amen. Dans Acte 4, verset 12, Pierre déclare, sous l'autorité du Saint-Esprit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Amen. Une exclusivité. Il n'y a pas un nom à côté du nom de Jésus. Il n'y a pas un nom en plus du nom de Jésus. Le salut de Dieu, les bénédictions de Dieu, tous se trouvent en Jésus. Se trouvent en Jésus. En dehors de Jésus, pas de salut. En dehors de Jésus, pas de salut. Alléluia. Amen. Le ministère du Saint-Esprit étonne. Le ministère du Saint-Esprit étonnera toujours. Mais le ministère du Saint-Esprit glorifie Jésus. Quelles que soient les circonstances, le Saint-Esprit veut glorifier Jésus. Voilà pourquoi nous avons intérêt. Nous avons intérêt de laisser le Saint-Esprit agir au travers de nous. Nous avons intérêt de laisser le Saint-Esprit travailler par nous et en nous. Alléluia. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, la partie précédente, que nous avons exploité les dimanches passés, de la paralysie à la force. Nous avons vu comment cet homme impotent, de plus ou moins 40 ans, un homme de plus ou moins 40 ans a été guéri miraculeusement. Après 40 ans de paralysie, 40 ans d'infirmité, 40 ans de vie terre à terre, une vie fade, une vie sans couleur, une vie sans louange. Mais après 40 ans, sa santé a été restaurée. Et de sa bouche, la louange est sortie.
Et tout le monde était étonné. Tout le monde était surpris. Non seulement ils étaient étonnés et surpris, ils ont fixé leur regard sur Pierre et Jean. Parce que c'est Pierre qui a sorti la parole. Je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ils l'ont vu se lever. Ils l'ont vu sauter. Ils l'ont entendu louer Dieu. Chose qu'il n'avait jamais fait. Du mendiant qu'il était, il est devenu adorateur. Alléluia. Amen. Leurs yeux sont désormais braqués sur Pierre. Pierre et Jean. Mettez-vous à la place de Pierre et Jean. Vous vous mettez à la place de Pierre et Jean. Vous avez prié. Et un malade, un croulant, un moribond est guéri instantanément. Et toute la foule braque les yeux sur vous. Comment vous sentirez-vous? Comment réagirez-vous? Comment vous sentirez-vous? Shalom. Si c'était au Congo, si c'était à Kinshasa aujourd'hui, là à la porte, là c'est écrit Centre évangélique Maison du Potier. Vite, ministère de guérison et de délivrance puissant. Ministère de guérison, de délivrance avec puissance. Ministère de prière instantanée. Et à la télévision, à la radio, vous tous les malades à Kinshasa, venez, venez. Dieu agit ici. Il y a un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu fort, qui ne dit pas des prières de 2 heures. En une phrase, au nom de Jésus. Yamba. Shalom. Nous verrons des gens se lever et gonfler. Je ne suis pas n'importe quel serviteur, moi je ne suis pas comme les autres. J'ai l'onction plus. J'ai l'onction plus. Plus que tout le monde. Dieu agit par moi. Quelle était la réaction de Pierre et Jean? Écoutez l'attitude de Pierre et Jean. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, vous les Kinois, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard? Vos regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance et par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Ça, c'est une réaction
qui donne matière à réflexion. Pierre dit, ce n'est pas notre propre puissance. Shalom. Ce n'est pas notre piété. Mais lorsque nous étudions la Bible, ces deux concepts, puissance et piété, sont des valeurs très importantes. La puissance, c'est quoi? La puissance que nous recherchons. Les chrétiens à Kinshasa courent à gauche, à droite. On va dans la brousse, on passe des semaines. Donne-moi la puissance. La puissance, c'est un état ou une situation qui peut beaucoup, qui a une grande action. Shalom. C'est un état ou une situation d'une personne qui peut beaucoup, qui a une grande action sur les personnes et les choses. La puissance nous donne donc, aujourd'hui on dirait impacté. Shalom. Lorsqu'on a la puissance, tout le monde tourne autour. Tout le monde s'agenouille devant toi. Tout le monde te respecte. Ah, c'est un puissant homme. Et il y a aussi la puissance morale. Avoir l'autorité. Avoir une influence. La puissance. Et selon la langue de la Bible, les mots qui traduisent le mot puissance veut dire la force, le pouvoir, le talent et la capacité. Shalom. La puissance veut dire le pouvoir d'accomplir les miracles. Alléluia. Alors ils ont pensé que c'est par le pouvoir de Pierre et Jean. Donc Pierre et Jean ont le pouvoir d'opérer les miracles. Shalom. Et la puissance, ce n'est pas une mauvaise chose. Shalom. Lorsque nous étudions la Bible, nous trouvons que la puissance doit être le lot de l'enfant de Dieu. Il y a un verset que les chrétiens aiment tant. Et beaucoup de séminaires et de conventions ont été organisées. Psaume 68, 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Shalom. Dieu ordonne que tu sois puissant. Luc chapitre 10 verset 19 nous dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi,
Et rien ne pourra vous nuire. C'est Jésus qui dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir. Et cela aussi, c'est dit à vous et moi. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Et dans Acte 1:8, c'est Jésus qui parle et qui affirme, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Mais Pierre dit, pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'est par notre propre puissance et notre piété? Alléluia. Frères, sœurs, ça doit nous enseigner comment devons-nous concevoir la puissance. Parlons un peu de piété. Piété veut dire attachement à Dieu. Le mot piété veut dire amour et respect de Dieu. C'est un grand respect mêlé de retenue. Respecter Dieu veut dire ne pas porter atteinte à la gloire de sa grandeur. Respecter Dieu veut dire ne pas porter atteinte à sa sainteté. Et la piété, c'est ça. Respecter Dieu. Considérer Dieu. Élever Dieu. Dans Osée 6:4, que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Dieu regrette du manque de piété. La tribu d'Ephraïm ne sait pas s'attacher à Dieu. La tribu d'Ephraïm est légère vis-à-vis de Dieu. Et Dieu regrette. Osée 6:6. Dieu dit par la bouche du prophète Osée, car j'aime la piété et non les sacrifices. J'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et dans le Nouveau Testament, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Paul met un accent sur la piété. Il met un accent particulier sur la piété. 1 Timothée 4:7. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi au respect, à la vénération de Dieu.
1 Timothée 4:8. La piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Et pour terminer sur la piété, 1 Timothée 6 dit, c'est en effet une grande source de gain. Une grande source de gain que la piété avec le contentement. Une grande source de gain. Amen. Amen. Lorsque nous étudions ces valeurs, puissance et piété, lorsque je considère les grands personnages de la Bible, les gens comme Abraham, les gens comme Moïse, comme Joseph, ces gens se distinguent par ces deux valeurs. La puissance et la piété. Donc ce ne sont pas des valeurs à négliger. Ce ne sont pas des valeurs à laisser pour compte. Alléluia. Amen. Tout vrai chrétien, tout chrétien biblique doit incarner ces deux états, ces deux valeurs, la puissance et la piété. Ces deux vertus distinguent le chrétien de l'homme naturel. Ces deux valeurs sont essentielles pour tout véritable enfant de Dieu. Un chrétien sans puissance est un religieux. Un sépulcre blanchi. Un chrétien sans piété est un hypocrite. Un chrétien sans piété est un menteur, est un charlatan, un manipulateur, un imposteur. Voilà le malheur aujourd'hui. Voilà le malheur aujourd'hui. Le pseudo-pentecôtisme, le pseudo-réveil ont introduit trop de Simon les magiciens dans la communauté chrétienne. Shalom. Toujours dans les Actes des Apôtres, les apôtres sont arrivés quelque part. Ils ont prié pour les fidèles comme vous êtes là. Pierre était là. Ils ont prié et les chrétiens ont été baptisés dans le Saint-Esprit. La puissance de Dieu est descendue sur tous ces chrétiens. Et à côté d'eux, il y avait cet homme appelé Simon le magicien. Quand il a vu les hommes être baptisés dans le Saint-Esprit, il s'est dit, ça, il me faut avoir ça.
Moi, Simon, je dois avoir cette puissance. Comme ça, je veux donner à qui je veux donner la puissance. Et à celui à qui je ne veux pas donner la puissance, je vais refuser. Alors, ce monsieur Simon est allé vers Pierre. Pierre, voici l'argent. Prie pour que cette puissance me soit conférée. Que j'ai cette puissance qui est en toi, pour que désormais je puisse faire des miracles et que je puisse vendre cette puissance. Et Pierre l'a repris sévèrement. Frères et sœurs, aujourd'hui, les Simons, les magiciens sont pleins dans notre monde dit chrétien. Des charlatans, des imposteurs, sans aucun sens de piété. Ils ne sont jamais attachés à Dieu. Ils n'ont pas de respect pour Dieu. Ils ne sont pas consacrés à Dieu. Ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Mais ils cherchent la puissance. Et ils cherchent la puissance quels que soient les prix. Ils cherchent la puissance quels que soient les prix. Quelles que soient les voies. Shalom. Pourquoi? Pour attirer l'admiration des masses sur eux. Pour susciter l'étonnement. Pour que les gens puissent les craindre et les respecter. Homme de Dieu. Homme puissant. Homme oint. Femme ointe. Quand il prie pour toi, ton problème est fini. Ton problème est solutionné. Ta maladie est guérie. Les Simons, les magiciens, ils remplissent notre communauté chrétienne. Ils vont chercher la puissance n'importe où. Shalom. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas là, lorsque le Saint-Esprit ne travaille pas, lorsque nous ne lui laissons pas le temps de travailler, voilà ce qui fait qu'à Kinshasa, beaucoup sont allés chercher la puissance derrière des petites maisons. Et malheureusement, il y a des naïfs qui vont se fier à ces personnes. Ils ne regardent pas leur piété. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les Simons les magiciens, ils n'ont aucune piété, mais ils cherchent la puissance pour attirer les foules, pour comment attirer l'admiration. Et ils sont un blasphème au nom de Jésus. Et ils utilisent des fétiches. Ils utilisent la sorcellerie. Ils utilisent la magie, l'occultisme. Et il y a des gens qui les croient. Que dites-vous de sa piété?
L'attitude de Pierre et Jean doit nous aider. Au lieu de se juger dignes de cette admiration, au lieu d'approuver cette louange, cette admiration, Pierre dit non. Il détourne les regards des gens. Il détourne les regards de la foule. Israélites, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Pierre et Jean amènent les regards de la foule vers Jésus. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions témoigner Jésus. Alléluia. Amen. Ils saisissent cette occasion. Voilà une bonne occasion pour témoigner encore Jésus. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas par ma propre puissance. Quand je peux avoir la puissance par la vertu du Saint-Esprit, je ne suis pas autorisé d'attirer les regards sur moi. Non. Là, je deviens voleur. Je deviens voleur. Je vole la gloire de Jésus. Je vole la gloire de Jésus. Shalom. Ce n'est pas ma propre puissance. À Kinshasa, on a prié et la personne est guérie. Amenez les malades. C'est le Saint-Esprit qui a opéré cette guérison. Pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas toi qui avais programmé cette guérison. Shalom. Que Dieu nous aide. Quand vous verrez dans votre église ici Dieu agir et le Saint-Esprit toucher quelqu'un, ne levez pas un homme. Ne levez pas un homme. Ne levez pas un homme. Ne glorifiez pas un homme. Glorifiez Jésus. Alléluia. Amen. Pierre et Jean saisissent cette occasion pour comment enseigner le peuple d'Israël et leur enseigner une vérité fondamentale. Quelle vérité? La personne et l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus accomplie par sa naissance, sa vie, sa crucifixion et sa résurrection. La plénitude du Saint-Esprit donne toute la gloire à Jésus. L'onction que nous pouvons recevoir, cette onction vient non pas pour attirer les regards des gens sur nous, mais pour focaliser les regards des gens vers Jésus. Et à travers Pierre et Jean,
Nous voyons la consécration et l'humilité. Consécration. Non, c'est pas nous. C'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Jean. Mais c'est Jésus qui a guéri cet homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est la vie de la foi et par la foi. La vie chrétienne, c'est la vie de la foi et par la foi. Écoutez ce que la Bible dit. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Shalom. Nous devons écouter la parole de Dieu. Vous savez, quand Jésus est mort, chez les Israélites, la rumeur, il n'est pas ressuscité. Il n'est pas ressuscité. Non, ils ont fait une mascarade de résurrection. Ils ont fait une mascarade. On est venu voler son corps. Shalom. Mais Jésus, après sa résurrection, il a passé 40 jours. Et il s'est présenté chez les uns et chez les autres pour témoigner sa résurrection. Thomas, qui n'était pas avec les autres et qui a nié la résurrection, Jésus lui est apparu. Thomas avance. Voici mes mains. Mets ton doigt dans les plaies. Voici mes mains. Voici mon côté. Thomas avance. Et Thomas a été témoin. Il a vu Jésus. Et il s'est écrié: mon Seigneur et mon roi, mon Dieu. Alléluia. Amen. Mais la plupart d'Israélites, et surtout les ennemis de Jésus, les religieux, c'était la rumeur. Il n'est pas ressuscité. Et ces jours-ci, Pierre devait enseigner la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un mort ne peut pas donner la vie à un malade. Un fantôme ne peut pas donner la vie à un malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la foi dans le nom de Jésus que ce nom a donné la guérison à cet homme. Le nom de Jésus. Avons-nous foi dans le nom de Jésus? Shalom. Avons-nous foi dans le nom de Jésus? Quelle est votre situation? Quelle est la situation qui te trouble? Quel est le problème qui t'accable? Ayez foi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ayez foi dans le nom de Jésus. Dans Luc 8, 25, Jésus parle. Où est votre foi? Où est votre foi? Et dans Luc 17, verset 5,
Les apôtres sont dépassés et ils disent à Jésus, augmente notre foi. Mon frère, ma soeur, notre problème, dans tout ce que nous avons comme problème, comme situation difficile, c'est savoir en qui avez-vous la foi. Vous avez la foi dans un homme, vous avez la foi dans celui de votre famille qui a des moyens, vous avez la foi dans un ami, vous avez la foi dans vos relations, vos connaissances, vous avez la foi dans vos capacités, dans votre intelligence et votre sagesse. C'est par la foi dans le nom de Jésus. Non seulement Pierre et Jean ont eu foi dans le nom de Jésus ressuscité, mais leur discours a suscité la foi dans cet impotent. Et la foi dans le nom de Jésus a produit ces miracles. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus, c'est un collectif. Le nom de Jésus, c'est un collectif des attributs, des natures et des privilèges de Jésus. La foi dans le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Shalom. Le nom de Jésus, c'est un collectif des caractéristiques de Jésus, des qualités de Jésus. C'est notre foi dans le Prince de vie. C'est la foi dans la source de vie. C'est la foi dans le Dieu Tout-Puissant. C'est la foi dans le Dieu seul sage. C'est la foi dans le libérateur. C'est la foi dans le restaurateur. C'est la foi dans la parole de vie. C'est la foi dans le grand je suis. Alléluia. Amen. Je suis celui qui suis. C'est croire en lui. C'est croire dans celui qui s'appelle Alpha et Oméga. C'est croire en celui qui s'appelle admirable. Et c'est lui qui mérite notre admiration. Se croire en celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Résurrection et la vie. Qu'est-ce qu'il a dit à Marthe et Marie? Je te dis, si tu crois, aie la foi en moi. Je suis la résurrection et la vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Voulons-nous voir la gloire de Dieu? Croyons en Jésus, la résurrection et la vie. Et nous verrons des surprises. Et nous serons étonnés. Baissons nos têtes, s'il vous plaît.